L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet suspension. Et aujourd'hui, on va parler vidange, changement de joint sur une fourche. Alors logiquement, c'est un service qui est à faire tous les ans. Dans les manuels, vous avez même généralement un nombre d'heures bien précis. Là, on a récupéré une fourche, une Fox Vanilla des années 2000, 2002 plus précisément. Donc cette jeune fille a 20 ans, elle n'a jamais été ouverte ni vidangée et vous allez pouvoir juger de la top qualité de ces produits car c'est impressionnant. Vous allez pouvoir constater qu'en 20 ans, eh bien Fox, la qualité est toujours là, elle a toujours été là, c'est assez impressionnant. Et là, bien, avec un entretien rigoureux des joints racleurs à l'intérieur, eh bien, ça a très très bien vieilli. Allez, assez parlé, on va passer aux choses sérieuses. Ouverture et nettoyage, vidange, changement des joints et tout le tralala. Hop, c'est parti, direction l'établi. On est sur une fourche à ressort mécanique. Donc la première chose à faire est d'enlever la précontrainte sur le ressort. Ensuite, avec une clé tube, je vais légèrement desserrer les deux écrous qui sont dessous. Ceux-ci vont me permettre d'utiliser un maillet pour débloquer les deux tiges. On peut procéder 3 mm par 3 mm et renouveler l'opération jusqu'à ce que les tiges soient totalement libres pour pouvoir sortir les fourreaux des plongeurs. Ensuite, si vous êtes adepte du travail propre, sortez les plongeurs fourche à l'horizontale et préparez deux récipients pour récupérer les vieilles huiles. Et au moment où vous désolidarisez les deux éléments, eh bien, vous visez les deux récipients. Et avec cette technique, non seulement vous récupérerez l'intégralité des liquides, mais surtout, vous pourrez juger si la fourche a perdu beaucoup d'huile ou pas par rapport aux quantités préconisées par le constructeur à l'origine. Dans l'idéal, c'est de ne pas être pressé et d'utiliser le temps et la gravité pour recueillir chaque goutte d'huile. Donc laissez faire le temps et surtout ne vous salissez pas les mains. Pour se donner une idée des volumes d'huile, rien de mieux que des seringues graduées. Côté cartouche hydraulique, 120 ml récupérés sur les 130 d'origine. Côté ressort mécanique, 25 ml sur les 30 de lubrification. Après 20 ans de loyaux service, les joints SPI et les joints racleurs sont bons à être changés. À l'aide d'un extracteur de joints, procédez au démontage puis au nettoyage des fourreaux. Pas d'usure des bagues de guidage, tout va bien. Pour nettoyer les plongeurs, un peu de gravité, du dégraissant et du papier essuie-tout. Simple et très efficace. On peut démonter le haut des plongeurs pour pouvoir nettoyer l'intégralité des pièces. Clé à douille de rigueur à la bonne dimension. Côté ressort, on a une pièce qui permet d'ajouter de la précontrainte sur le ressort pour durcir la fourche. Puis des entretoises et un ressort. Côté cartouche, c'est un grand ensemble ouvert avec un gros volume d'huile, un gage de fiabilité et d'efficacité. Côté ressort, on a un ressort négatif pour éviter tout claquement quand la fourche remonte. Tout est propre, pas de traces d'usure sur les plongeurs. On va pouvoir procéder au remontage. Pour les joints, notre choix s'est porté sur des Enduro Bearings, un kit de reconditionnement complet. Chez Fox, un outil par diamètre de plongeur permet de remonter les joints sans les endommager. Ceux-ci, une fois en place, pensez bien à les graisser avec une graisse à joint spéciale suspension. Côté plongeur, remontez les deux cartouches en prenant soin de graisser les bouchons. Maintenant, vous allez pouvoir reglisser les plongeurs dans les fourreaux. Veillez à vous arrêter à quelques centimètres des extrémités pour permettre les remplissages d'huile.
Si vous ne l'avez pas encore fait, videz les vieilles huiles dans votre bidon destiné à la déchetterie. Nettoyez vos seringues et organisez-vous pour profiter encore une fois de la gravité, mais cette fois-ci pour remplir la fourche. Puis, procédez au remplissage en respectant les viscosités et les volumes d'huile préconisés. Une fois rempli, il va falloir faire sortir les tiges sans faire sortir l'huile. Parfois, un petit alignement des tiges est nécessaire. Aidez-vous d'une petite pointe. Puis, pour terminer l'enfoncement des tiges, mettez la fourche à l'envers et appuyez sur les jambages. Vous allez automatiquement faire ressortir les tiges. Montez ensuite les bagues plastiques neuves fournies dans le kit, puis resserrez les deux écrous. Lorsque la tige intérieure arrive à fleur de l'écrou, c'est que tout est serré. Ensuite, faites faire quelques cycles de mouvement à votre fourche pour chasser l'excédent de graisse. Contrôlez que l'hydraulique du rebond fonctionne en jouant sur le réglage. Et laissez la fourche à l'envers quelques heures pour que vos huiles de lubrification viennent huiler les bagues en mousse à l'intérieur de la fourche. Plus qu'à remonter la fourche sur le vélo et à parfaire les réglages de pré-contrainte et de rebond.